ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui c'est un épisode particulier puisqu'il est diffusé à partir de la Toussaint. C'est donc la fête qui nous offre l'habitude chaque année de vivre un moment plus particulier pour nous pencher davantage sur la mort, peut-être davantage d'ailleurs que sur les saints. C'est intéressant parce que la fête des morts, des défunts, c'est le 2 novembre. Mais chaque année, c'est une période où on visite les cimetières, on réfléchit à notre propre mort, on pense à nos défunts, au sens de la vie. Et pour cela, je trouvais très, très original et je suis très heureux que la personne qui est en face de moi ait accepté ma proposition de vous proposer aujourd'hui, chers auditeurs, une réflexion sur la mort avec un invité qui a profondément bouleversé les auditeurs de ZTO cette année en parlant de sa propre mort, ou en tout cas de la façon dont il l'a rencontré et dont il l'a accepté. Hervé le prêtre, bonjour. Bonjour Guillaume. Hervé, c'est une grande joie de se retrouver. Alors on ne se retrouve pas chez vous au cœur de la Creuse, dans ce lieu si incroyable de la Ferme des Soleils et de la compagnie Hélios dont on avait parlé, mais les auditeurs peuvent à nouveau cliquer sur les liens pour découvrir des lieux assez extraordinaires. On se retrouve dans un autre lieu complètement extraordinaire puisque on va expliquer pourquoi vous êtes en tournée en ce moment en Bretagne pour un spectacle dont vous allez nous parler. Et on se retrouve chez Robert Coudray, le poète ferrailleur, au plein cœur de la Bretagne, tout près de Lisieux. Lisieux, un lieu qu'on vient de découvrir tous les deux avec Robert qui nous a ouvert ses portes. Un lieu incroyable. Totalement. Oui. Je pense que c'est un lien qui va se tisser plus fortement. Oui, j'imagine. On fera certainement un épisode avec Robert. C'est ça. ZTO. Non, mais c'est des hommes extrêmement inspirants. Moi, je le connaissais au travers de ces films, et quand on a eu la chance par un ami commun, encore une fois, de nous dire, qui nous a dit, il serait prêt à vous accueillir pour faire l'interview. C'était comme un cadeau qui tombait du ciel. On est gâtés. Et on est gâtés aujourd'hui de vous retrouver aussi, Hervé, parce que vous comme moi, on s'attendait pas à ce que l'épisode soit si écouté. Et je crois que lorsqu'aujourd'hui vous tournez, même en Bretagne, il y a pas mal de personnes qui vous disent qu'ils vous ont découvert en écoutant votre témoignage. Ah, écoutez, l'effet ZTO, on va donner l'impression que je voulais me faire la pub. Non, du tout. Mais en tout cas, on ne peut que constater que moi, j'ai eu l'impression, à travers vous, Guillaume, de mettre le doigt dans un tissu invisible de lumière, un réseau informel qui a permis de nous mettre en contact avec tellement de belles personnes, autant ceux qui sont venus nous rendre visite depuis à la Ferme des Soleils, donc en Creuse, que en effet depuis qu'on est à tourner avec ces différentes formes pour le témoignage, des gens qui viennent et qui disent voilà, je vous ai entendu sur CTO, l'effet aussi sur le livre, on peut absolument. Il a été réédité, donc c'est sûr que c'est un très bon signe. C'était bravo. aussi un effet, j'en suis persuadé de toutes ces écoutes, mais moi ce qui me touche particulièrement et qui me conforte dans ce travail que nous faisons, que vous faites, c'est vraiment ce besoin de rentrer en contact, de se relier, de se conforter dans cette évidence qu'il est temps de témoigner, il est temps de se laisser traverser, il est temps d'être à la hauteur du divin qui nous habite. Voilà. Et chaque semaine, on est nombreux à attendre la nouvelle perle que vous nous proposez, la nouvelle rencontre. Et voilà. Et alors après, quand elle se matérialise dans la réalité vraie, charnelle, c'est vrai que c'est encore autre chose. Et donc, on est gâtés, quoi.
Et nous aussi, on est gâtés avec votre livre, Hervé, Quand la souffrance devient lumière. Donc, je suis heureux. Je savais pas qu'il est réédité. C'est une performance parce qu'il est récent, ce livre. Hein. Il est sorti il y a pas très longtemps. Oui, alors c'était pas non plus. Il y avait 1800 exemplaires, je crois, la première impression. Mais enfin, c'est voilà. C'est au début, on a l'impression que ça se vend pas. Et puis bon, c'est vrai que nous aussi, quand on fait le spectacle, à la fin de la représentation, souvent on nous en demande quand même un certain nombre. Mais en tout cas, l'idée pour moi, c'était de témoigner, c'était de partager ce que j'ai reçu, et c'est vrai que depuis 2 ans, dans cette acceptation du fait qu'il fallait que je me livre, ça fait boule de neige, et voilà. Et ZTO est un booster de boule de neige. Alors ZTO, justement, c'était le titre de l'épisode au cours duquel vous avez témoigné, Hervé. C'est En acceptant ma mort, j'ai basculé dans l'amour éternel. Vous venez de parler d'acceptation, donc j'invite évidemment les auditeurs qui ne vous avaient pas écouté à écouter cet épisode, parce qu'on viendra peut-être pas sur tous les détails de ce qui vous est arrivé sur votre histoire, mais je trouvais que vous étiez la personne la mieux placée parce que vous avez fait face à la mort, pour parler à ceux qui approchent ces périodes de leur fin de vie, qui ont des doutes par rapport à comment ça va se passer, ou ceux qui ont peur de la mort, ou ceux pour qui c'est un grand point d'interrogation, ou ceux comme moi qui n'y pensent pas beaucoup, qui devraient peut-être y penser davantage. En tout cas, merci pour votre confiance. Ça m'a vraiment questionné de savoir pourquoi moi. Bon, après, voilà, la façon dont la vie m'a bousculé de l'intérieur en me disant donne-toi, fait que je suis là et en toute confiance. Après, quand j'écoute toutes ces personnes qui ont réfléchi aux questions de la spiritualité, aux questions de la mort, qu'on écoute là encore depuis, vous en êtes bientôt à 400 rencontres, Guillaume. Donc, quelle richesse on a sur votre canal grâce à vous. Et donc, moi, je me sens vraiment un petit pion dans cet univers. Et c'est vrai que je veux bien témoigner, mais j'ai pas la prétention de maîtriser quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai, par exemple, beaucoup aimé dans la posture où on sent totalement sincère de Georgina, qui dit régulièrement mais moi je ne sais pas. Et moi je ne sais pas. J'ai vécu une expérience qui fait que. Alors Georgina, pardon pour la parenthèse, je vous couperai pas une autre fois la parole. Je l'avais trop fait la première fois. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui je parlerai pas. C'est bien, merci de préciser. Mais voilà, non, je tenais à le préciser aussi. Oui. Ça m'avait un peu mortifié, mais j'étais tellement passionné. Mais Georgina, la femme de l'Évangile, une des grandes amies de ZTO qu'on salue et que vous avez rencontrée récemment. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Georgina Tondelier grâce à vous, là encore. Et ce que j'ai aimé, c'est son humilité. Bon, son parcours de vie, son témoignage, mais qui pour moi renvoie à ce juste positionnement face à la mort. Plus on témoigne donc de cette expérience que j'ai vécue, je dis on parce que je joue avec un violoncelliste dans la petite forme, avec deux autres acteurs violoncellistes dans la grande forme, mais donc j'ai vraiment l'impression que ça devient une aventure collective, mais je me retrouve en contact avec de nombreuses personnes qui viennent me voir à la fin et qui me disent l'un, vous savez, moi mon amputation ça a été un enfant, moi j'ai été écrasé par un train sur un passage à niveau, ça c'était hier, avant-hier c'était moi c'est mon fils qui est passé à 2 doigts de partir. Et ce qui me frappe, plus ça va, plus vraiment ça devient comme une évidence, c'est cette nécessité d'intégrer la mort. Avec mes mots, ça donne comme ma meilleure amie. En fait, j'ai eu la chance de me dire que j'étais prêt à mourir, de ne pas avoir peur de la venue de la mort, mais j'avais pas mesuré, et ça c'est tout ce chemin depuis qui a été parcouru, j'avais pas mesuré à quel point la mort est notre ami, mais comme le faire valoir de la vie en fait. Juste pour préciser, Hervé, pour ceux qui ne vous auraient pas lu ou pas encore vu au spectacle ou pas écouté cet épisode, juste ce qui s'est passé. Parce que vous avez été amputé, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais juste en quelques mots, pour ceux qui ne savent pas. Bien sûr, pour resituer. Donc, j'étais paysan et j'ai été bûcheronné. J'ai fait, depuis, j'ai appris de nombreuses bêtises, qui fait que j'ai pas sécurisé le fait quand j'ai coupé un arbre qui était en équilibre, je l'ai pris sur la jambe. Je me suis retrouvé écrasé sous 2 ou 3 tonnes, à attendre ma mort puisque je perdais mon sang pendant 4 heures et demie. Et cette
ça a été un chemin intérieur assez paradoxal, puisque je pensais mourir, et finalement on m'a retrouvé dans un état de grâce. Là aussi, il a fallu un peu de temps pour mettre ces mots dessus. Mais et avec une joie qui me dépassait et qui dépassait surtout mon entendement, et dans cette expérience de 4h30 qui finalement pour moi a ressemblé plus à une vie entière et à des heures d'éternité, j'ai appris ce qu'est la véritable humilité, c'est-à-dire quand on ne veut plus rien pour soi, parce que jusqu'au bout, face à la mort que je pensais venir et inéluctable, j'avais mis encore des conditions, puisque j'avais toujours pensé que le jour où je mourrais, je voudrais mourir en paix. Et à un moment donné, le déclic s'est fait et j'ai compris que quelle prétention, quoi. Même aux portes de la mort, je mettais encore des conditions, même en souffrant autant, puisque évidemment 2 tonnes sur le genou, je souffrais à devenir fou. Et j'ai eu la chance de vivre cette expérience du lâcher prise, de l'abandon total. La respiration a été vraiment le souffle dont on parlait tant de gens sur cette antenne, a été vraiment ce fil d'or qui m'a relié au plus profond de notre être. Là où l'entendement, justement, là où la raison ne peut plus rien comprendre, là où seul le lâcher-prise peut nous permettre d'être dans la réalité, et la réalité est dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, ce canal de lumière qui m'a traversé m'a fait percevoir, et là après on essaye, et tous vos témoins aussi le font, témoignent de cette difficulté de mettre des mots dessus, parce que c'est de l'ordre de l'indicible, mais la réalité, concrètement, c'est qu'on me retrouve, je suis joyeux. Le lendemain, j'ai une jambe en moins, je suis amputé, et je suis joyeux, et je ressens une joie comme je n'ai jamais connue. Et le plus dur, c'est relatif. En tout cas, c'est de comprendre, de mettre des mots, et après d'intégrer ça. Comment vivre avec, et ça, c'est aussi pour moi ce que j'ai entendu chez Frédéric Lemarchand, et qui m'a énormément aidé, comme une grande sœur qui était passée avant et qui pouvait oser témoigner de ça. C'est-à-dire comment on fait quand on a reçu une telle charge pour après mettre sa vie en cohérence. Et moi, il a fallu des années, et ce témoignage, ce livre, et maintenant ce témoignage sur scène est une façon, si je suis honnête, de conscientiser tout ça, notamment parce que je rencontre tellement de gens qui sont sur ce diapason-là, qui disent, mais finalement, vous parlez de moi, vous parlez de ce que j'ai vécu, et de ce que j'ai pu vivre de façon très ponctuelle, et qui n'a pas vécu à certains moments dans sa vie des moments de clairvoyance, de flash, comme on dit, ou en tout cas d'immanence, de cette perception que la lumière est en nous, que notre cœur vibre d'une autre dimension, et voilà, et c'est vrai que ce qui est magnifique dans cette rencontre permanente que je vis depuis, sur ce niveau-là, avec toute cette humanité vibrante, eh bien c'est que, en fait, peu importe ce que l'on vit, parce que on me pose régulièrement la question, mais alors, une fois qu'on a touché cet état de grâce, alors après c'est simple, c'est résolu, tout est et bien non, je suis désolé. Il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de définitif. Tout est à revivre à chaque instant. C'est ce fameux positionnement. Est-ce que c'est l'ego qui prend le dessus, ou est-ce que je me livre? Est-ce que je m'abandonne à cette vie qui me traverse? Dans cette position que là aussi de nombreux saints, puisqu'on est à la Toussaint, dont ils ont témoigné, je pense à Thérèse de Lisieux, voilà, c'est cette posture d'accueil qui fait que tout peut prendre sens. Et c'est ça qui, pour moi, est devenu essentiel depuis, c'est de réaliser à quel point l'homme est fou. L'homme est fou parce qu'il est coupé, il se coupe en permanence de ce qui lui est offert. Et il s'en coupe parce qu'il connote, on passe notre temps à juger que tel événement est mal. Ça c'est bon, ça c'est acceptable, mais ça c'est mauvais, et ça je le refuse. Et en fait, quand on a vécu une expérience comme la mienne, mais comme tant de personnes ont vécu, on sait très bien au fond de soi que cette adversité qui nous est présentée, cette maladie, cet accident, ce deuil, finalement nous amène certes là où on voulait pas,
mais là où on n'aurait jamais pu aller sans ça. Et on est dans un lieu où l'homme qui nous accueille a vécu des choses similaires et justement qui ont été porteurs de lumière. Parce que, merci Swamini, le grand oui, c'est cette acceptation, cette ouverture de cœur qui fait qu'on change son regard sur ce que l'on pense. Alors, je vous laisse... Oui, là, je suis obligé malheureusement à nouveau de vous interrompre. Swamini, c'est une référence à une invitée récente de ZTO. C'est cela. Voilà, Swamini qui prêche l'amour universel, qui est disciple d'Amma et qui a eu un témoignage bouleversant. Voilà, et qui m'a fortement touché parce que c'était l'écho de ce que j'ai vécu ponctuellement, mais peu importe. Après, la question, c'est vraiment pour moi ça maintenant, c'est est-ce que dans mon quotidien, je suis capable d'être suffisamment vigilant pour voir à quel moment mon cœur se referme. Qu'est-ce que j'appelle avoir le cœur qui se referme? C'est quand je commence à me dire que les choses qui sont là en train d'advenir ne sont pas acceptables pour moi. Parce que soi-disant, j'aurais mieux à faire. Mais qui je suis pour savoir ce que la vie me présente et me propose? Et donc, dans l'expérience que j'ai vécue, notamment l'année dernière, quand je suis reparti sur le chemin, je m'étais rendu totalement disponible pendant 2 mois. Compostelle. C'est ça. Chemin de Compostelle, grâce à Blandine, mon amour que je salue et qui m'a permis d'être disponible pour vivre cette expérience. Et en fait, j'ai vu que à chaque fois que je me surprenais à me dire « Oh, aujourd'hui, il fait pas beau, pourquoi c'est dur ?» et que je me disais « Mais attends, regarde là où ça va t'amener. » Et à chaque fois, j'ai reçu des cadeaux incroyables, comme la rencontre avec Mishka Zeliger, qui est devenue l'éditrice du livre, du témoignage. Mais au-delà de ça, chaque jour, je réalise à quel point la mort, la maladie, l'adversité sont nos amis, dans le sens où c'est de l'or. Notre ami Johan, qui était un peu mon éveilleur, mon guide, disait l'adversité c'est de l'or en barre. Et en fait, au début ça choque un peu, ça trouble, mais finalement, en effet, quand on se met dans cette posture d'accueil, dans ce grand oui, eh bien, force est de constater que ce qui nous semblait à rejeter, à repousser, c'est peut-être l'occasion d'aller rencontrer une belle personne ou de vivre une expérience intérieure qui va transcender notre être et qui va nous faire prendre notre juste place. Et dans toutes ces prises de conscience récentes, je dois dire que heureusement que c'est comme ça. Heureusement que tout ce qui nous arrive a sa place et a son sens, même si on ne le comprend pas. Le problème, c'est d'accepter que l'on ne comprenne pas. Et pour moi, c'est ça la position d'humilité. C'est accepter le mystère de l'existence. Je ne comprendrai jamais tout et ça me pose aucun problème. C'est ça, pour moi, la foi, cette porte qui nous ouvre sur l'invisible. Mais heureusement que c'est comme ça. Parce que sinon, pourquoi certains mourraient à 5 ans, ou pourquoi on perdrait son enfant, ou pourquoi Gaza, pourquoi l'Ukraine, pourquoi on ne sait pas. Mais le pire pour moi, dans cette réalité qui est que tout a sa place, aussi fou que ça puisse paraître, c'est la pitié. Parce que la pitié, c'est dénier à l'autre son droit d'évoluer, son droit de prendre conscience. Et dans les rencontres que j'ai faites, notamment dans les centres de rééducation, quand j'ai été amputé 3 fois en tout, donc j'ai passé quelques mois dans ces centres où on voit tant de souffrance, eh bien, j'ai vu des gens qui étaient en refus, en colère. J'ai témoigné tant que j'ai pu, mais on n'est pas à la place de l'autre. Et puis j'ai vu des gens qui m'ont dit « je sais très bien ce que j'ai à faire », même, ou qui m'ont dit 4 mois plus tard, une jeune femme, j'en avais déjà parlé, tétraplégique, qui me dit « je sais pourquoi ça m'est arrivé ». Quand quelqu'un a 25 ans et vous dit ça. Hier encore, j'étais avec un jeune accidenté qui a perdu un œil et que je salue, un bel homme, mais qui ne s'est pas encore livré pour moi, voilà, mais qui sait très bien ce qu'il a à faire et qui parle de son accident, de la perte de son œil comme quelque chose de lumineux. Je veux dire, ça vous renvoie, ça nous renvoie chacun à cette acceptation. Est-ce que moi, je suis à la hauteur de cette vie qui m'est donnée? On parle de la mort. La mort, pour moi, c'est quand on est déjà mort alors qu'on est vivant, quoi. Même si le but dans l'existence, peut-être, c'est de mourir de son vivant consciemment, c'est-à-dire finalement d'accepter de lâcher, de tout lâcher, de comprendre que rien ne nous appartient. Je veux dire, on a aussi cette responsabilité de ne pas perdre cet émerveillement qui est de vivre, la conscience de vivre. Ce que je trouve terrifiant, c'est
ces gens qui vous disent mais tout est pourri, regardez le monde à l'extérieur. Mais je dis non, mais là c'est quand l'ego il a gagné le combat, quoi. Parce que si on n'est plus capable de se lever le matin en disant merci la vie, quelle chance j'ai de vivre, quelle chance j'ai d'être ici, et d'ouvrir ses yeux, de regarder même déjà son corps, le mystère d'une main qui bouge, mais aussi et là encore je pourrais faire référence à une autre interviewée de ZTO qui parlait de cette goutte d'eau. Donc là je vous laisse donner la référence. C'est Aurélie qui témoignait dans son documentaire. Avec son ami Séverine Hunzinger qui parle de la goutte d'eau, de la beauté de la goutte d'eau. Vous m'avez surpris. Là. C'est ça, voilà. Mais voilà, donc pour moi, c'est ça, retrouver cet émerveillement. Pour moi, c'est la base d'être vivant. Et si on n'est plus émerveillé par ce qui nous entoure, eh bien, c'est quelque part, on est déjà des morts vivants, quoi. Mais pas dans le bon sens du terme, là, pas dans le lâcher prise, dans le fait que on a perdu cette préscience, cette réalité, cette profondeur, ce lien intime et unique qui nous relie à la vie, mais qui nous relie à l'ensemble de l'humanité. Là aussi, je n'invente rien. C'est pas moi qui heureusement que de nombreuses personnes l'ont dit et en ont témoigné. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on a une énorme responsabilité. Nous sommes porteurs d'une vie qui nous dépasse, notre réelle racine profonde et divine. Alors, c'est des mots, ok, mais pour moi, c'est la porte d'entrée de l'acceptation justement que ça me dépasse. Et pour moi, c'est ça, ce lien à la mort. La mort, c'est qu'une porte. Quand on se voit comme un être de lumière, là encore, je fais référence à une autre personne. Nous sommes des êtres de lumière incarnés, mais évidemment que nous avons une expérience de conscience à vivre, de prendre notre responsabilité. Qu'est-ce que je fais de cette vie qui m'habite? De quoi suis-je porteur? Qu'est-ce que j'entretiens? Qu'est-ce que je nourris? Et donc, à chaque instant, je peux nourrir le mort-vivant ou je peux nourrir l'enfant qui lâche prise et qui s'abandonne dans les mains de la vie parce que il a compris que la force de vie qui vit en chaque être humain, c'est une force d'amour, mais que cette force, elle est aussi dans le caillou à mes pieds là, elle est dans l'arbre que je vois devant mes yeux, elle est dans les animaux. Mais nous avons la responsabilité en tant qu'être conscient de savoir qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je me laisse prendre par l'individualisme, par la folie, la folle illusion de la séparativité? Pour moi, c'est ça la folie dont, heureusement, de nombreuses personnes témoignent. Là, je pense à Jean-Bruno Falguière, que peut-être un jour vous rencontrerez, parce qu'il le mérite vraiment, et qui parle justement de cette coupure, mais folle coupure, parce que quand on s'intériorise, on prend bien conscience, et là ça dépasse les mots, ça dépasse mon entendement, mais qu'on est tous reliés dans l'invisible, qu'on est tous un seul et même être. Et Guillaume, j'ai eu récemment une image qui m'est venue pour montrer cette folie qui peut nous prendre, qui peut me prendre. Je me suis dit, mais en fait, si l'humanité est un seul et même grand corps, donc nous sommes chacun une cellule, nous sommes différents. Il y a les globules blancs, il y a les cellules nerveuses, il y a les globules rouges. Mais en fait, la folie de l'être humain, de ma folie, quand je me crois seul et coupé, et jaloux, et imparfait, c'est d'un seul coup, alors que je suis un globule rouge, de vouloir devenir un globule blanc, quoi. Et je fais plus mon boulot de globule rouge. Et l'autre fois, j'ai été frappé par une info. Alors, je sais même plus d'où elle venait, mais je l'ai trouvée tellement parlante. J'ai entendu que les cellules cancéreuses sont des cellules qui refusent de mourir. Et dans cette image du grand corps, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Nous sommes des petits cancers sur pattes à partir du moment où nous refusons de mourir, mais dans le sens de nous abandonner, de nous laisser guider par ce flux de l'humanité, de ce flux de la vie qui nous porte de l'intérieur, et que d'un seul coup, nous disons, ah non, mais moi je veux plus que ce soit comme ça, je veux plus être un globule rouge, moi je voudrais être une cellule nerveuse. Mais petit, est-ce que l'arbre, là où il pousse mal parce qu'il a décidé d'aller pousser un peu plus loin, et finalement il veut plus être un bouleau alors que il a vu un chêne. Non, l'acceptation de ce que je suis tel que je suis, c'est la base pour être à la hauteur de cette force qui m'est donnée. Et là, quand je me vois comme ça, d'un seul coup, je me dis, mais pourquoi être à ce point-là
couper. Qu'est-ce qui fait que je suis plus à la hauteur de cette force, de cette lumière, de cette... Voilà, donc la mort, c'est ce rappel permanent qui permet de ne pas perdre de vue que chaque instant est unique et que c'est à chaque instant que ça se joue. Est-ce que je suis pleinement présent ? Et là, la respiration, c'est toujours le meilleur guide que je puisse connaître. Est-ce que je suis pleinement présent là où je suis ? Et pas forcément besoin d'y mettre des mots. Et surtout, de ne rien rechercher. Ça a été ça pour moi la grande libération après cet accident. Comprendre que mon devenir personnel est un leurre. Le devenir de l'ensemble, oui, parce que j'y suis intimement lié. Mais si je m'abandonne, je suis soulagé du poids de ma propre importance. Mais par contre, je suis empli de la force de la vie qui ne m'appartient pas. Et là, c'est ce paradoxe. Et là aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, les derniers seront les premiers. Plus je m'abandonne, plus je peux être porté par cette force, et cette force ne m'appartient pas. Quand j'aime, ce n'est pas moi qui aime, c'est la force de l'amour qui me traverse. Mais quand on est sur ce degré-là de vibration, je veux dire, on ne peut pas aspirer à autre chose, on n'a plus envie de reprendre le contrôle. Et depuis que vous m'avez ouvert autant de portes, Guillaume, je n'ai plus que jamais qu'une envie, c'est de m'abandonner, et c'est ça après qu'on appelle les synchronicités, mais ça n'arrête pas, c'est foison. Au même titre que la vie prend une densité, je souhaite à chacun d'entre nous de pouvoir être toujours dans l'acceptation de ce que l'on nomme les adversités, juste comme un jeu. Allez, et si je voyais, là où ça me déplaît, si je l'accepte, juste je l'accepte, je refuse pas, j'arrête d'être dans la haine, j'arrête d'être dans la colère, j'arrête dans le fait de me dire oui mais ça aurait dû être autrement, j'arrête d'être dans les et si quand même, non, à chaque fois que j'ai une pensée qui commence comme ça, chut, tais-toi, reste calme, laisse passer, pour oser voir là où la vie m'emmène. Et là, oh, quel rendez-vous incroyable m'attendait. Et là, oh, quelle prise de conscience. Retrouver ce regard d'enfant qui accepte tout, parce que l'enfant, le jeune enfant, quand il naît, il n'a pas le choix. Nous sommes dans la totale impuissance. Retrouver cette totale impuissance qui finalement est la libération de notre vivre. Hervé, je voulais vous poser une question en vous écoutant, mais vous venez en fait d'y répondre. Je pensais à ces auditeurs et à tous ceux qui traversent dans leur vie des périodes très difficiles, mais qui se disent, bon, lui, je l'écoute, mais en fait, il a eu de la chance dans sa grande malchance dans cet accident. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut attendre quelque chose d'exceptionnel ? Et vous y avez déjà répondu, en fait, non, il suffit simplement d'accepter ce qui est. En fait, mon ami Johan, je reviens à lui parce que ça a vraiment pour moi été l'éveilleur. Il disait, parce qu'il était vraiment un être très éclairant. Il y a des fois, vous rencontrez des gens comme ça qui, vous sentez bien qu'ils ont résolu la question, comme disait le paysan d'où on a repris la ferme. J'aimais bien cette expression, il l'appelait le philosophe. Il a résolu la question. L'ami Johan qui m'a vraiment beaucoup éclairé et permis de me construire... Et dont on parle dans l'épisode précédent. Oui, et je voudrais dire que voilà, il y a une association qui a continué à œuvrer dans le sens de la démarche qu'il avait initiée, qui s'appelle Vivre Libre. Et peut-être on mettra le lien. En tout cas, et notamment il y a un recueil, il y a de nombreux textes qui s'appellent Le sens de l'existence. Et cet ami Johan lui disait, moi je suis un pragmatique, je suis pas mystique, je suis pas philosophe, je suis réaliste. Et ce qu'il développait, c'était une approche logique de l'existence. Et je trouve que la logique, en effet, le propre de la logique, c'est qu'elle est implacable. Et c'est pour ça que j'aime bien régulièrement me rappeler que soit je suis dans la logique de la peur, soit je suis dans la logique de l'amour. Et donc la question est, sachant que seul l'instant est réel, c'est-à-dire que c'est à chaque instant que se joue le fait de mon propre choix, c'est que dans ce que chacun vit, tel qu'il est, là où il est, tout est parfait. Ça, c'est Lao Tse qui le dit aussi. Quelle est la chose la plus importante ? Eh bien, c'est d'aimer celui avec qui je suis, là où je suis. Voilà. Et tel que je suis parfait. Et ça, je trouve que c'est implacable. Parce que ça nous redonne notre totale puissance, mais aussi notre totale responsabilité. Dans ce que je vis,
dans les adversités que je vis, il y a la lumière, au-delà des ombres, il y a la lumière qui m'attend, parce que si j'accepte ce qui m'est présenté, c'est avec ça que je vais pouvoir grandir. Et donc, ça permet que chacun n'ait pas grand-chose finalement à rechercher, sinon à être pleinement présent dans cette logique-là, dans ce qu'il a à vivre. Et je trouve que c'est tellement libérateur, parce que moi, personnellement, ça m'a jamais attiré, donc tant mieux, tout ce qu'on appelle le développement personnel. Si on a besoin de se soigner, je veux dire, je vais jamais dénier à qui que ce soit et d'ailleurs d'aller suivre la démarche qu'il sent d'avoir à vivre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve terrible, c'est quand on pense qu'il faut se transformer, se soigner, c'est bien, mais se transformer ou acquérir certains dons pour pouvoir être à la hauteur de je ne sais quoi, c'est déjà pour moi projeter, fantasmer et s'éloigner de cette réalité invisible, mystérieuse, qui dépasse tout entendement et qui pour moi est un miracle permanent. Et donc c'est dans cette présence au mystère que pour moi je peux être pris par cette force. Alors que dès que la tête commence à fantasmer un autrement, un mieux, un oui mais quand même, là je me coupe. J'appelle ça les peaux de banane que je me glisse sous le pied. Et donc de ce fait, pour moi, quand quelqu'un vient se plaindre de sa réalité, je dis qui sait si c'est pas là où vous avez à grandir. Est-ce que c'est pas là le cadeau L'autre jour, après une représentation, j'ai une femme qui vient me voir et qui me dit vous savez, moi, mon amputation, moi j'ai été amputé d'un enfant. L'autre jour, j'ai une autre femme qui m'a écrit une lettre suite à l'écoute de ZTO et qui m'a dit vous savez, moi mon frêne, ça a été une femme qui est venue prendre mon mari. J'ai essayé le être et le frêne. Le être et le frêne, voilà. Moi, j'ai été écrasé sous un frêne sur les racines d'un être. Et c'est quand même incroyable, rien que le nom des arbres. Hein. La symbolique. Ouais, la symbolique. Et avec les fesses sur un genou. Et donc, j'ai essayé d'envoyer des mots d'amour, mais j'ai pas pu m'empêcher à la fin de mettre en PS à cette femme qui souffrait, clairement, qui avait du mal à vivre cette adversité, même si elle témoignait d'une force intérieure qui m'a vraiment touché. Et elle disait non, je lui ai dit, pardon, et qui sait si votre frêne à vous, ce n'est pas cette femme, et que ce qu'elle vient vous offrir là, à travers le fait de vous enlever votre mari, est-ce que ce n'est pas la liberté qu'elle vous offre? C'était présomptueux, parce que je sais pas finalement ce qui lui est offert à travers cette adversité. Mais j'ai pas pu m'empêcher de dire ça. C'est-à-dire, en effet, des fois, on se fait arracher un morceau, on se fait arracher un bout de sa vie, on se fait tout foutre en l'air. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est pas le cadeau qui permet d'aller là où on n'irait pas sans ça, quoi. Et voilà. Et donc, j'espère qu'en disant ces quelques mots, ça peut aider certains à lâcher et à se jeter dans ce grand bain, parce que là aussi, quand on parle de mort et de vie, en fait, quand on goûte à cet abandon, c'est un peu comme si on était jusque-là sur le bord de la rivière, sur la rive. Et c'était notre ami Johan, là encore, qui disait, mais osez sauter, quoi. Osez sauter dans le bain de la rivière. Et je comprenais sans vraiment comprendre. Et quand l'année dernière, j'ai marché sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à force d'être vigilant sur le fait de voir à chaque fois que je faisais des coupures, que je voulais me maîtriser, là, reprendre la maîtrise, et que je disais non, lâche, ça va. Il y a un moment donné, on veut plus quitter le bain, on veut plus quitter ce courant de vie. On a juste envie de se laisser porter et de rentrer chez soi avec cette force-là et d'arrêter de savoir d'avance ce qui est mieux pour moi, ce qui doit m'advenir. C'est une pure folie, quoi. C'est pure folie. C'est vraiment cette disponibilité intérieure qui peut m'ouvrir à ce qui est, et ce qui est au-delà de tout mon entendement, c'est une certitude, quoi. Hervé, on est au début du mois d'octobre, vous êtes en pleine tournée bretonne cette fois, mais vous étiez aussi à Vézelay. Parlez-nous un peu de votre spectacle Renaissance, si vous le voulez bien, et aussi de ce que vous y vivez. Je me posais la question, certainement à la fin du spectacle, et vous me l'avez dit d'ailleurs, les personnes viennent vous voir, de quoi elles vous parlent? D'elle et du coup de notre humanité commune. À chaque fois, c'est un écho vibrant justement de cette adversité qui est lumière. Et j'en ai les larmes aux yeux, là, je suis surpris.
C'est un spectacle, si vous pouvez le décrire en quelques mots, ce spectacle. En fait, je raconte je mets en acte ce passage sous l'arbre. J'emmène les gens avec moi sous l'arbre. Et en musique, porté par la musique qui devient en fait l'écho à la fois de la nature et l'écho de la vibration de la vie. C'est assez bouleversant. Il y a 2 morceaux de Bach au milieu qui symbolisent aussi la présence de Blandine qui venait tous les jours me voir au centre de rééducation en écoutant votre épouse, dont on a parlé tout à l'heure. Un prélude de Bach de Rostropovitch, mais aussi cette musique. Voilà, c'est pas illustratif du tout parce que Jean et Aline, donc dans la grande forme qui va être créée, on en parlera peut-être, mais en tout cas, je suis vraiment accompagné. Violoncellistes. Voilà, 2 violoncellistes avec moi, juste à côté de moi, qui symbolisent le être et le frêne, mais aussi les anges qui m'ont porté. Mais je savais pas qu'il y avait un ou, mais ça pique, ça. Le ou, je l'avais sous les fesses. Voilà, c'est terrible. Voilà, donc je raconte tout ça. J'emmène les gens avec moi sous l'arbre, donc on traverse un peu la souffrance, c'est vrai, je suis désolé. Et en même temps, c'est pour montrer cette dualité qui m'a habité jusqu'au lâcher prise. Quand je réalise que voilà, il y a les prétentions, c'est jusqu'au bout malheureusement, et que je me prépare donc à mourir. Et je raconte le après. Et en fait, quand dans le livre j'écris que qui n'a pas rencontré un frêne à travers un deuil, une maladie ou toute autre adversité, bien là ça vient me conforter là-dedans en me montrant à quel point quand vous avez des gens, là encore cette dame qui a failli mourir sous un train écrasé sur un passage à niveau, vous dites c'est fou quoi. Et pourquoi on se retrouve à vivre des expériences de vie pareilles et qui vient. Elle était en pleurs dans mes bras, mais en pleurs de joie. Elle avait les yeux qui brillaient parce que quelque part, je sentais bien qu'il y avait cet écho dans l'invisible que cette expérience de vie aussi terrible qu'elle ait vécue. Là, j'ai pas eu le détail. Quand on se voit comme ça à la fin d'un spectacle, j'ai pas tous les détails. Mais elle me témoignait, voilà, que elle avait, c'était passé par un train. Donc c'est aussi surréaliste que ça puisse paraître, quoi. Voilà. Donc c'est de ça, c'est ça qui m'est donné de vivre. Et moi, je vois bien que et c'est ça qui m'a motivé, hein, c'est vraiment si ça peut aider une personne à souffrir un peu moins ou à porter plus dignement sa souffrance, eh bien je ne ferai pas cela pour rien, pardon. Et donc c'est dans cet esprit-là que je me suis mis en chemin. Et je reçois au-delà de tout ce que je pouvais imaginer en fait. Et je vois bien, je reçois parce que les gens sont tellement touchés par ce qui se passe. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On respire ensemble. Dans ce spectacle, on se retrouve à respirer ensemble et on sent que la vibration monte au fur et à mesure et on est dans un bain de joie. Et qu'est-ce que moi je vis ? Alors, je n'ai pas les 2 tonnes sur le genou, donc je ne souffre pas. Mais par contre, quand je témoigne de ce chemin après intérieur qui m'a pris et qui m'a fait lâcher prise, je suis amené à revivre quelque part, à vivre, parce que c'est pas à revivre justement, c'est à vivre dans l'instant présent cette joie. Et c'est un cadeau énorme que je me fais, comme un énorme mantra qu'on vivrait collectivement, qui dirait « fais de moi ce qui doit ». Et je finis empli de joie. Et bon, voilà, ça reste relativement nouveau. Je sais pas du tout si ça doit continuer. En tout cas, on est invité de partout, donc à de nombreux endroits. Donc, on est disponible pour ça. On va essayer de se rendre disponible. Mais après, c'est une aventure. Voilà, c'est pas une fin en soi pour moi. C'est une étape et je sais pas la suite et c'est pas grave. C'est pas un problème. Est-ce qu'il y a une question d'un spectateur à laquelle vous pensez particulièrement maintenant qui vous aura étonné ? Je crois que je vais avoir du mal à rassembler mes idées pour trouver ça. Des questions, pas forcément. Des retours, oui. En fait, c'est des témoignages. Je dis à la fin l'importance, mais j'ai mis du temps à le réaliser, l'importance finalement de prendre conscience que quand on a un accident, quand on est malade, l'impact sur tous ceux qui sont autour. Et je vois que c'est, alors que je ne mets que quelques mots qui pour moi étaient vraiment une façon de remercier mon épouse et tous les proches qui m'ont accompagné, et les soignants et les orthoprothésistes, mais surtout peut-être principalement, enfin pas peut-être, sûrement principalement mon épouse. Et vos enfants aussi. Et mes enfants, pardon, merci. Et mes enfants, mais
je parle plutôt peut-être de mon épouse parce que mon épouse, elle ne parle pas ou très peu. Et en fait, elle symbolise du coup tous ces gens qui sont aidants, qui accompagnent, qui donnent tout et qui finalement vivent autant la difficulté et la douleur que celui qui la porte dans sa chair. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement important. Plus les jours passent et plus justement je reçois de témoignages, je vois que les gens sont touchés. Beaucoup sont touchés par ça, pas par l'accidenté que j'étais ou par l'amputé, mais par le fait que ça vient faire un écho, parce que qui n'a pas été un aidant à un moment donné? Et en fait, je trouve que c'est important, ça aussi, de ne pas perdre de vue que finalement, certains sont malades. Je trouve que c'est encore plus net dans les maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Finalement, c'est tous autour qui sont impactés et que on ne sait pas pourquoi l'un porte dans sa chair, mais les autres portent autour. Mais en tout cas, réussir à voir ces adversités comme une aventure collective, puisqu'on est un seul et même corps. Donc, si l'un d'entre nous est malade, c'est naturel qu'on s'en occupe, mais c'est aussi naturel qu'on soit conscient que chaque personne porte à sa manière et est légitime dans l'affection, la bienveillance, l'amour. Voilà, c'est un appel. Comme j'essaye de témoigner de cette force de l'amour qui m'a traversé, qui me porte depuis, eh bien, les gens viennent me dire « Oui, j'en suis, je veux jouer avec vous à ce jeu de l'amour. On est là, on en a besoin. » Et c'est cette reconnaissance-là permanente, c'est-à-dire, et j'ai aimé votre première question, c'est « Mais alors, comment on gère ça après? Est-ce que c'est définitif ?» Et je suis là obligé de dire « Bah non, il n'y a rien d'acquis. C'est à remettre toujours sur le métier. » Mais c'est pas le problème, parce que c'est juste là où est le réel, mais c'est ça qui nous donne notre toute puissance. Et donc la réponse à toutes ces questions qui sont oui, mais alors comment on fait? C'est allez, on le fait maintenant. On y est, on est là. Ok, c'est peut-être notre dernière minute, notre dernière journée. La mort me rappelle à ça. Voilà. Mais est-ce que c'est un problème? Ou est-ce que c'est juste l'occasion pour moi de me rendre compte de la chance que j'ai d'être là, pleinement vivant, certes intérieurement connecté, voire porté par tous ceux que j'ai déjà perdus. Et si je m'y ouvre, je réalise que finalement la mort n'est pas une coupure. Mais là, ça dépasse mon entendement, comme dirait Georgina Tourdelier. Je ne sais pas. J'ai vu que la lumière continue. J'ai vu que c'est un bain de lumière dans lequel, au fond de nous, c'est ça notre réelle réalité, notre réalité profonde. Mais après, je mets des mots sur des choses qui m'échappent, mais par contre, je ne veux pas laisser la place à la peur parce qu'elle me coupe de cette réalité-là. Et donc, pour moi, la Toussaint, c'est la fête de la joie, c'est la fête de la mort qui signifie « nous sommes vivants ». Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est à la hauteur de cette vie qui nous est offerte? Vous avez parlé, Hervé, de jeu de l'amour. On rentre dans un jeu de l'amour. Vous dites aussi en même temps qu'on ne peut pas tout comprendre, mais que c'est peut-être pas le plus important. Et là, je suis bien d'accord avec vous. Pour les auditeurs qui ont besoin, eux, de relier, de rattacher vos expériences aux choses auxquelles ils croient, qui leur ont été transmises, la religion, Dieu, le Christ. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'il faut continuer, mais qu'il faut continuer en se livrant totalement. Je trouve, et c'est ça qui m'a fait quitter la religion catholique, je trouvais, alors avec mon regard d'ado, pour moi il y avait totale incohérence en fait entre les propos, les évangiles. Et là, je remercie Jean-Yves Leloup de tout ce que j'ai pu écouter, de tout ce qu'il a pu dire. Je trouve que ça fait partie. Donc, écoutez Zétéo, il y a des mots. Je fais ma pub moi aussi. Je trouve que ça fait partie des éveilleurs qui justement permettent de dépasser les carcans, de dépasser les limites. Et on voit bien qu'on est dans cette période-là. J'ai été hébergé là récemment pour des résidences de création chez des catholiques fervents, pratiquants, impliqués. Et je pense à Jean-Yves par rapport à cette question de la place de la féminité, de la femme dans l'Église. Et je trouve que voilà, il y a quand même des choses qui s'effondrent pour que ça laisse la place au neuf, quoi, que ça laisse la place à cette révolution qui finalement devrait être permanente. Donc s'enquister dans des vieux schémas, c'est juste terrible pour moi, quoi. Et donc ce que je peux me dire et donc dire à chacun, c'est est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on est vibrant?
Est-ce qu'on est vivant dans cette foi ou est-ce qu'on en fait une théorie, un dogme sclérosant qui fait que d'un seul coup, dès que quelqu'un ne va pas comme on voudrait ou ne pense pas comme nous, alors bang, le dictat, le jugement tombe et on rejette. Non, je suis désolé, dans un grand corps uni, chacun a sa place. Chaque différence est nécessaire pour former la complémentarité, la beauté de cet égrégore qu'est l'humanité, dans la mesure où on va tous dans le même sens. Et aller tous dans le même sens, c'est être dans cette ouverture, quels que soient les mots qu'on met dessus. Et donc, je souhaite juste que cette bienveillance, cette compassion, après voilà, il y a plein de mots pour exprimer cette unité finalement qui ne demande qu'à être réalisée. Et pour moi, notre libre arbitre, il est là, que l'on soit catholique, musulman, soufi, hindouiste, bouddhiste. C'est est-ce que je fais vivre réellement dans mon quotidien, à chaque instant, avec les outils qui m'ont été donnés, c'est-à-dire mon corps, mon mental, est-ce que je fais vivre cette réalité dont je pense être le dépositaire? Parce que moi, voilà, c'est pas grave, moi. Chacun, il met les mots qu'il veut. Moi, ça me pose pas de problème de parler de Dieu. L'autre jour, j'ai eu des jeunes à Rennes qui viennent me voir et me disent, bon, vous n'êtes pas chrétien, mais quand même, ce que vous dites, hein, ça résonne pareil que nous qui sommes catholiques. Et là, j'en ai joué, hein, j'étais un peu coquin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te dit que je suis pas plus chrétien que de nombreux catholiques? J'étais un petit peu provocateur, mais parce que évidemment que je me sens chrétien. Comment ne pas être aspiré à être à la hauteur de cette lumière incarnée qu'a été le Christ? Je veux dire, ça serait fou, quoi. Je veux dire, ok, je suis pas catholique, mais tout ce que a pu enseigner Bouddha me semble intéressant et le soufisme me semble hautement intéressant. Et vous en êtes la preuve vivante, Guillaume, de cette ouverture d'esprit qui permet, et il est temps, d'unifier tous ces êtres de lumière qui ont envie de faire vivre et battre leur cœur pour faire vivre ce grand corps de l'humanité. Et on en est là. Et je trouve que c'est je rajouterai ça parce que ça me semble extrêmement essentiel. Tout est fait, en effet, dans le monde de l'ego, de cette folie égocentrique, de nous faire croire que nous ne pouvons rien faire. Non, c'est faux. Actuellement, là où l'on en est, on n'a jamais été aussi avancé dans ce devenir, dans cette réalisation de la pleine conscience. Et ce réseau informel, invisible, il est là, bien vivant. C'est juste nos lunettes qui doivent changer. Au même titre que l'émerveillement doit être là chaque jour dès qu'on se retrouve face à un arbre, face à un oiseau qui chante. Eh bien, soyons conscients que si l'on avance avec le cœur ouvert, eh bien, on va rencontrer des gens avec le cœur ouvert. Et que finalement, peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui sont prêts à vivre sur un tout autre paradigme et à lâcher leur folie égocentrique. Donc, pour moi, ça me ramène toujours à moi. Est-ce que moi, je suis cohérent, ici et maintenant? Le reste ne m'appartient pas. Je ne sais pas, mais je sais où est ma responsabilité. Et en vivant comme ça, eh bien, je me rends compte que y a tellement de gens qui sont vivants, bien vivants. Robert Coudray, qui nous a reçus tout à l'heure, nous disait l'importance, l'urgence aujourd'hui. Vous avez ce sentiment d'urgence? J'ai été étonné que ça faisait la troisième phrase qu'on échangeait, hein, qui nous parle de ça. Moi, je parle plutôt de nécessité, d'être cohérent, parce que sinon c'est pure folie, quoi. Et donc il y a urgence à être cohérent. Non, parce qu'on vit des temps inquiétants. Oui, mais justement, alors c'est là où sans doute à quoi il pensait. Oui, mais c'est là où justement je pense qu'il y a une vraie différence, parce que quelle qu'elle soit, je ne veux pas nourrir les peurs. Je ne peux pas, en moi, je sens, il y a un truc qui dit non, stop. Je pense que c'est pas son cas non plus, hein, quand on voit ce qu'on voit ici. C'est ça. Oui. Mais c'est sûr que pour moi, après voilà, une fois de plus, c'est des mots qu'on met, mais pour moi, c'est un appel. En effet, ces gens qui disent il y a urgence. Oui, il y a urgence d'être à la hauteur. C'est ça. C'est un appel à la responsabilité, je trouve, individuelle, en effet. Et quand on voit, et c'est vrai que responsabilité individuelle, ça veut dire être pleinement soi-même, s'accepter tel que je suis, pour oser être ce que je porte. Et
Et c'est vrai, quand on est ici dans un lieu où lui, il a créé un monde totalement délirant, mais qui montre que quand on est fou, et donc d'où le titre de son film, là j'ai l'affiche en face, Heureux les fêlés, oui c'est ça, voilà. Il y a urgence à être fêlé pour laisser passer la lumière. Et merci Robert. On peut s'étonner en vous écoutant, Hervé, se dire, pour un paysan de la Creuse quand même, il a un don d'élocution, il est absolument incroyable. En fait, est-ce que je peux révéler ce qu'on n'avait pas dit les fois d'avant, mais que vous, c'est un peu génétique, et que ça vient aussi de votre père qui était un des plus grands intervieweurs de France, Philippe Gildas. Je sais pas si c'était un des plus grands. Lui aurait tout de suite rigolé en disant non, je ne fais qu'1m67. Donc c'était un des plus petits intervieweurs. Bah oui, j'ai eu la chance d'être son fils. Merci papa pour tout ce que tu m'as donné. Parce qu'on est en terre bretonne, il était d'origine bretonne. Et oui, à côté, pas loin, à Auray, ouais. Mais non, c'est sûr que l'éloquence. Et pourtant, vous lui avez donné du fil à retordre, je crois. Allez, on rentre pas dans les détails. On revient pas sur le passé. En tout cas, c'est vrai qu'il a été extrêmement exigeant avec ses enfants qui étaient standardistes à partir de l'âge de 7 ans et qui devaient savoir qui était à l'autre bout du téléphone sans dire si lui était présent à côté de nous ou pas. Donc voilà, c'était ce genre de choses. Et il faisait pas de différence entre un journaliste dans sa rédaction et ses enfants quand il leur posait la question pour savoir s'ils avaient bien travaillé à l'école. Donc ça apprend à parler et à dire le mot peut-être le plus juste possible. Voilà. Mais mon père nous a énormément donné, pas forcément dans la facilité, mais là encore, justement, on apprend que si on n'accepte pas les autres tels qu'ils sont, on peut pas attendre à ce moment-là que eux nous acceptent tels que l'on est. Il y a beaucoup d'auditeurs qui l'ont connu, qui se souviennent de lui, et je crois pouvoir dire, et puis on arrêtera sur lui, mais vous me l'avez dit, c'est un homme d'une grande bonté. En tout cas, il était intègre. Et il était le même à la télé, pour ceux qui l'ont connu à la télé, que dans la rue. Il était aussi curieux tout le temps. Voilà, et c'était ça, cette joie de vivre. Et surtout, la bonté, en effet, elle s'est révélée dans ces 4 derniers mois en centre de soins palliatifs. Il n'avait pas mangé depuis 4 mois. Il était vraiment au bout du bout. Et quand une infirmière rentrait dans la chambre, il lui demandait comment elle allait. Je trouvais ça magnifique. C'était un très bel exemple, c'est sûr. Quelques mots avant de se quitter, Hervé, sur le spectacle, parce que les auditeurs qui vous écoutent, alors il y a un lien avec cet épisode qui permet d'aller sur vos activités et de voir le calendrier. Pour ceux qui vont écouter cet épisode, donc à partir du début du mois de novembre. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Oui, c'est ça. D'ici là, que vous ne savez pas encore. Oui, alors ce qu'on sait en novembre, en tout cas, c'est qu'en effet, on est en fin de création d'un spectacle. Donc, il y a une compagnie et Grégory Bonnefond, le metteur en scène qui porte cette compagnie, a eu la gentillesse, je sais pas, la folie, je sais pas non plus comment faut le dire, mais en tout cas de dire, moi, je veux porter ce projet et en faire une vraie création théâtrale, puisque c'est une compagnie professionnelle, et me faire confiance comme étant pour lui un comédien, puisque le théâtre qu'il propose, c'est le théâtre de la présence. Alors j'ai dit, ok, je veux bien essayer d'être présent. Ça m'intéresse. Et donc, il y a une création qui sera faite au Théâtre du Verseau à Saint-Étienne le 25 novembre, du 25 au 28 novembre de mémoire. Il y a 4 dates. C'est créé à ce moment-là. Et ensuite, il y aura des dates dans notre théâtre, au Théâtre Hélios. Donc là, vous pouvez aller sur le site du Théâtre Hélios le 12 et le 13, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Novembre, le 14... Non, je vous dis des bêtises. Non, puisque c'est créé en novembre au Théâtre du Verseau, c'est en décembre. Donc 12 et 13 décembre, c'est au Théâtre Hélios, donc à Mérinchal en Creuse. Le 14, nous sommes au Théâtre de la Kélidoine, donc en Corrèze. Et le 16, nous sommes à Guéret, à la Guérétoise de spectacle, donc dans des vrais théâtres. Donc c'est une nouvelle aventure pour moi et on ne sait pas ce que ça va donner ensuite. Il y a des nouveaux projets bretons là qui sont nés ces derniers jours. Oui, c'est ça. Alors après, avec la petite, mais il n'y a pas encore, c'est pas encore précisé. Et donc il y a la petite forme avec laquelle donc on a tourné en octobre avec Jean, uniquement un des violoncellistes, pour pouvoir aller dans plus de lieux, chez l'habitant, dans des salles associatives. Voilà, ça demande beaucoup moins d'argent et moins de travail de mise en place. Et ça, cette forme-là, elle est vouée à. Enfin, nous sommes voués à voyager, et aller à la rencontre et à partager. Et donc on nous dit mais il n'y a pas de site. Non, tout est on débute, je découvre tout et l'aventure commence. Mais c'est vrai qu'on
on est partant, hein, on est prêt. Et aussi pour nos amis belges et suisses qui nous écoutent, il n'y a pas que pour les Français. Oui, bah, écoutez, on verra là où la vie nous mène, mais c'est une aventure, c'est une nouvelle aventure. Et puis j'aime bien répéter ces mots de Johan, il y a 2 façons de voir l'existence, soit comme une entreprise, soit comme une aventure. Bah, on a choisi. Hervé, je tiens à vous remercier de tout cœur. J'aurais envie que le temps qu'on reste encore un peu plus longtemps ensemble. Alors, peut-être une chose que vous n'avez pas dite et que vous avez envie de dire avant qu'on se quitte. Je vous dis à chaque fois le merci et la profonde gratitude que j'ai envers votre travail. Ah non, mais c'était pas pour ça que je posais la question. Mais oui, mais moi je réponds ce que je veux, c'est ça qui est bien, je suis libre. Non, je trouve que vous êtes vraiment à l'image de ce qui est en train de se passer sur cette petite planète. Évidemment, il y a urgence et il y a nécessité à ce qu'on change de paradigme. Là encore, des grands hommes l'ont dit il y a de ça quelques temps. Le monde sera spirituel ou ne sera pas. C'est plus qu'évident, c'est-à-dire que le monde ne peut être que folie s'il n'est pas spirituel. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait conscience de ça. Et donc ramener au niveau individuel, ma vie peut avoir un sens que si elle est spirituelle, que si je me sens relié, parce que pour moi spirituel ça veut dire vivre en esprit, ça veut dire être relié au plus profond, à cet indicible, à Dieu pour ceux qui mettent le mot Dieu, à la vie pour d'autres, au soi, au grand tout, peu importe. La question, c'est la question de la présence à l'intérieur, ne pas être coupé de cette dimension intérieure qui donne du sens, mais pas avec la tête, avec le cœur. Quand mon cœur est plein, quand je suis unifié, quand je suis en paix, quand je suis porteur d'amour, eh bien c'est ça que je peux donner à ce moment-là. Mais si je ne suis pas porteur de ça, c'est impossible. Alors le monde, c'est pareil. Si nous ne sommes pas un monde qui passe à cette dimension de la solidarité par essence, nous sommes tous reliés, tout le reste est folie, pure folie. Donc on ne peut rien attendre, et ça devient une parole politique, on ne peut rien attendre des gens pour qui cette dimension-là n'est pas une réalité. Donc arrêtons d'aller voter pour des fous, mégalos, prétentieux, qui se prétendent à diriger le monde alors qu'ils sont juste des inconscients. Moi, je leur en veux pas, mais je ne veux plus leur donner mon crédit. Et ça, je trouve, c'est essentiel de changer totalement, de ne pas avoir peur que, oui, ok, ce monde-là, il s'effondre, mais l'autre, il est déjà là. Sauf que on veut pas le voir, mais il est déjà là. Il sera sur d'autres bases et on n'a rien à perdre que d'être mené par des fous. J'allais être plus violent que ça, mais j'ai pas envie de l'être. Et puis aussi, dans le même genre, tous ces gens qui voudraient devenir immortels, quelle folie, quoi. Nous sommes éternels. Et ça ne nous suffit pas. C'est tout. La mort, maintenant, vous l'attendez avec impatience? Quel est votre rapport maintenant avec la mort, Hervé? Ça sera la libération. Mais visiblement, c'est pas l'heure, c'était pas l'heure, j'ai du travail. Libération parce que vous avez encore des douleurs fantômes. C'est pas toujours. Vous êtes tout sourire, mais c'est quand même assez douloureux parfois. Oui, mais je peux pas dire ce que je dis et ne pas accepter. Là, c'est vrai que quand ça vibre comme ça si fort dans les spectacles, notamment, je vois que derrière ça déclenche pas mal. Mais plus que jamais, je sais que c'est cette dimension qui me parle avec d'autres mots qui m'échappent, mais que c'est un contact nécessaire. Johan me disait toujours, tu sais, si nous souffrons, c'est pour porter une part de la souffrance du monde. C'est une autre belle manière de le dire. C'est pas un problème, en fait. C'est peut-être ça notre responsabilité, mais de le faire dignement. On n'a rien à plaindre. Il n'y a pas à se plaindre puisque c'est peut-être ça notre chemin Et le Christ, là encore, je veux dire, l'amour n'a pas suffi. Il a fallu qu'il soit sur la croix pour qu'on commence à pressentir à quel point sa parole était lumineuse et était libératrice. Donc moi, je vais pas refuser la souffrance qui m'est donnée de porter. Et la mort, c'est mon ami, je l'ai dit, et je suis vraiment sincère, je veux pas l'oublier. Régulièrement, je me dis, tiens, c'est peut-être la dernière journée. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais vous dire que ça vous ramène à l'essentiel. Hein. Voilà. Donc je suis pas pressé de partir parce que j'aime la vie, j'aime les hommes, j'aime cette expérience qui nous est donnée de vivre. Mais après, le jour où c'est fini, bon, ça sera le repos, quoi. Et encore, je sais pas comment dire. On n'en sait rien. Peut-être qu'on recommence aussitôt. Mais en tout cas, c'est pas grave. Hervé, je tiens à vous remercier de tout cœur. Moi, j'aurais bien aimé que le moment se prolonge, mais voilà, on est peut-être arrivé au bout de ce propos aujourd'hui.
Oh bah ouais, je crois que... En tout cas, merci de m'avoir encore donné la parole. Je me sens pas quelque part illégitime et en même temps, j'adore jouer. J'ai 16 ans, alors bon, je suis prêt à tout. Donc et là, je vous ai moins coupé la parole. Vous êtes adorable, Guillaume. Moi, je n'en avais pas souffert. Je comprends que c'était perturbant pour certains, mais en fait, c'était pas un problème. Vous m'avez donné 1h20 de ZTO. Quel cadeau. Bon, merci pour le cadeau, en tout cas, Hervé, de votre présence. Et belle fête des morts pour tous ceux qui nous écoutent à partir de ce moment-là. Belle pensée sur la mort, parce que c'est un moment indispensable, inéluctable, mais le regard, il peut complètement changer et ça change tout. Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de vivre des décès qui se sont transformés en présence intérieure. Donc pour moi, je ne doute pas une seule seconde que ceux qui nous quittent restent bien vivants si on les aime, en fait. C'est l'amour qui est ce lien. Après, ça m'échappe, moi, les histoires d'âme, de réincarnation, de présence, ça m'échappe complètement. Je vois que je suis pas fait pour mettre mon cerveau là-dessus. Mais par contre, Philippe, mon papa dont vous parliez, il est là bien présent, Johan plus que tous, peut-être, mais aussi, justement, les saints quand on s'y ouvre et j'espère que le Christ va m'embraser totalement. Et ils sont morts, soi-disant. Merci Hervé, merci de tout cœur et merci chers auditeurs. À bientôt, tous ensemble pour un prochain épisode.